Une scène de désolation. Pas de perte en vie humaine, mais une vingtaine d'engins totalement brûlés. 5 personnes enlevées, 3 de l'entreprise chinoise Covec et 2 de l'entreprise mauritanienne ATT-MSA. C'est le triste bilan de l'attaque terroriste perpétrée le 17 juillet contre les 2 entreprises en charge des travaux de bitumage du tronçon Kuala-Nara long de 190 km. Face à ce forfait, la réaction des autorités a été immédiate. Après une première visite du chef de l'exécutif régional de Nara, les entreprises touchées reçoivent ainsi une visite de solidarité et de compassion du ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné de son collègue de la Défense et des anciens combattants. On doit tout faire pour que les travaux reprennent. Parce que si vous regardez la couche de base étant déjà là, nous sommes à une période où la saison des pluies est déjà annoncée. Et qui connaît les effets collatéraux que la pluie peut causer sur les travaux à ce stade. Les entreprises, elles sont toutes représentées ici, de mettre les efforts ensemble, de ne pas se décourager. Parlant de l'aspect sécuritaire du chantier, le ministre Sadio Kamara a laissé entendre que le dispositif sécuritaire sera renforcé et que les FAMA ne failliront pas à leurs devoirs. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement cette attaque barbare et lâche. Le ministère de la Défense et des anciens combattants rassure la population que les forces armées maliennes continueront leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens et appuiera toujours les efforts de désenclavement et de développement du pays. Cette mission était élargie aux chargés des affaires de l'ambassade de la Chine et de l'ambassadeur de la Mauritanie au Mali. Les 2 diplomates se réjouissent de ce élan de solidarité gouvernementale. Nous notons avec satisfaction par ailleurs l'engagement du gouvernement malien pour la poursuite des efforts pour retrouver les personnes qui ont été enlevées ce 17 juillet et encore pour assurer la sécurité du site. Vous savez, nos relations bilatérales avec le Mali sont excellentes et elles seront mises à profit pour permettre de revoir un peu cette question. Je pense que c'est un signe très important de notre solidarité face à la violence. Dès que le kidnapping a eu lieu, tous les efforts et déployés de la côté du gouvernement malien sont beaucoup appréciés. Donc je pense maintenant le plus important, c'est pour les trouver sains et saufs. C'est notre souhait commun. Pour les autorités et populations locales, ce déplacement est réconfortant. Elles le perçoivent comme une lueur d'espoir pour la reprise des travaux de bitumage, aujourd'hui exécutés à 41%.